Tu as une libido éteinte depuis toujours. Peut-être que tu sais pourquoi, peut-être que non. Peut-être que c'est à suite à un trauma, un abus, des attouchements non désirés, un accident. Ça se peut, ça. Ça se peut même que tu ne ressentes plus ton corps, la douceur d'une caresse. Et quand on ne ressent plus rien, la libido est au 13e sous-sol. C'est possible que tu es encore dans cet état-là de victime. Je tiens à préciser que c'est un état de victime et pas faire la victime. Faire la victime, c'est quelqu'un qui va continuer à s'entretenir, à rester dans cet état de victime pour qu'on ait pitié d'elle, pour qu'elle puisse avoir de l'attention. Mais c'est pas de ça que je veux parler. C'est être dans un état de victime, de figement. Cette personne-là, que quand que tu entends quelqu'un qui hausse le ton, ou qui te demande qu'est-ce que tu as envie d'être rentré par en dedans, de figer et d'être bouche bée. Comme cette personne-là, que quand tu étais plus jeune, qui avait pas le droit de s'exprimer, dire qu'est-ce qu'elle avait besoin, dire son opinion, qu'est-ce qu'elle vivait, où ton histoire a été dénigrée, pas validée, puis tu t'es ramassé tout seul. Peut-être que qu'est-ce que tu as vécu, peut-être que d'autres mondes le savaient, mais elles devaient garder le silence. Et toi, tu es restée toute seule ou tout seul avec ce silence-là. Peut-être qu'on ne t'a pas cru. Dans mon cas, après 2 mois, j'ai essayé de le dire à mon entourage et j'ai pas été crue parce que je n'avais pas les symptômes de quelqu'un qui s'était fait agresser sexuellement. Et ça fait mal. Et ça, c'est une des premières choses que quand j'ai fait ma formation au CALAC, donc au Centre d'aide pour les victimes d'agression à caractère sexuel, c'est de croire la personne, peu importe qu'est-ce qu'elle te dit. Il y en a qui vont te dire aussi, des spécialistes, c'est une construction du mental. Qu'est-ce que moi je pense? C'est tout simplement une réaction de ton corps. Et moi, je croirais d'autant plus mon corps de la façon qu'il réagit que ma tête qui te raconte des milliers d'histoires pour t'adapter pour que tu restes le héros de l'histoire ou la victime de l'histoire. Si tu as vécu une agression, tu as possiblement, comme la majorité des victimes, associé le plaisir, la sexualité à du danger, qu'on a volé une partie de toi, qu'on a volé ton enfance. Comment ça se fait qu'un adulte puisse toucher un enfant? Alors, rendu à l'âge adulte, c'est encore cet enfant-là qui réagit pour dire, j'ai pas envie de vivre cette sexualité-là. Ou je vais faire plaisir pour acheter la paix parce que j'ai besoin de me sentir en sécurité. Alors, je vais faire la bonne fille ou le bon garçon. Ou je vais tout simplement ignorer qu'est-ce que j'ai vécu, mais ça paraît dans les conséquences de ton agissement, de tes comportements. Ces types de personnes-là, beaucoup plus les femmes que les hommes, parce que c'est quand même une femme sur 3 et un homme sur 5 au Québec. Je sens directement cette fermeture-là quand je leur parle de qu'est-ce que je fais, que je suis accompagnante en libération du plaisir par le corps. Elles se ferment parce que ça fait mal. On m'a déjà dit, chacune a son histoire, c'est correct. Mais est-ce que tu as voulu, pour commencer, peut-être comprendre que c'est pas de ta faute? Et une fois que tu as compris que c'était pas de ta faute et que ton corps il réagissait, il suivait pas la cadence, que tu n'as pas réapproprié ton corps,
à petite dose. Qu'est-ce qu'on appelle par titration? C'est qu'est-ce que je fais dans mes accompagnements, c'est que je te réhabitue à retrouver cette relation intime avec toi-même pour commencer. Parce que la plupart des femmes ne s'occupent plus d'elles-mêmes, surtout quand elle est en couple. Elle dit, ben, c'est lui qui va s'occuper de moi ou c'est elle qui va s'occuper de moi. Mais le plaisir, c'est aussi en solo dans un couple. Apprendre à entretenir cette vitalité-là pour diminuer la frustration quand l'autre ne te satisfait pas. Alors, une agression sexuelle, plutôt les conséquences d'une agression sexuelle, peuvent être réversibles. En cas de crise, il est toujours idéal d'aller comprendre. Ça aide à ta tête à se réconforter, à mettre des mots sur quelque chose. Et là, quand que tu veux te réapproprier ton corps, tu vas choisir la méthode qui te semble bien. J'utilise une approche somatique. Ça veut dire à travers le corps pour pouvoir ressentir ton corps, pour pouvoir recréer une image qui va être beaucoup plus aimante pour toi. Au lieu que dans le miroir que tu vois encore la petite fille ou le petit garçon figé, en pleurs et incompris. Alors, si ta libido est éteinte ou ton désir est éteint, fais juste vérifier quelle est ta relation avec ta propre sexualité. Je parle avec la tienne pour te sentir en sécurité face à la relation avec toi-même avant de la donner à quelqu'un d'autre. Et c'est qu'est-ce que je fais à travers mes accompagnements. Alors, si tu as besoin de plus d'informations, je te laisse plus d'infos et des liens à consulter dans la description. Et mon but, c'était pas de te faire un trigger aujourd'hui. Mon but, c'était pour te dire, oui, tu peux t'en sortir. Est-ce que maintenant, tu as le goût de t'en sortir?